Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, parole incarnée, faite chair, conçue de l'Esprit Saint et née de la Vierge Marie. Alors chers frères et sœurs, à l'entame de l'année 2023, je vous souhaite une bonne, sainte et heureuse année nouvelle. Bonne année 2023. Que le Seigneur remplisse de sa grâce, de sa charité, de son amour et de sa sainte protection cette année pour vous-même et pour vos familles. Qu'il vous garde de tout mal et qu'il vous protège. Qu'il tourne son visage vers vous et vous communique sa grâce et sa paix. Alors, je voudrais faire cette vidéo-là pour mettre en garde certains chrétiens. Parce qu'il existe des vidéos, des faux enseignements de gens qui veulent faire croire que Jésus-Christ était un Essénien. Que Jésus-Christ était un Essénien. Qu'il appartenait à la secte des Esséniens. Parce qu'il faut voir qu'est-ce que cette secte des Esséniens, ce groupe des Esséniens, et puis quel est le comportement de Jésus-Christ dans ses agissements. Vous verrez que Jésus ne pouvait pas être un Essénien. D'abord, c'est surtout avec la découverte des documents de Qumran qu'on a su réellement ce qu'était la vie des Esséniens. Voilà. C'est dans le désert de Judée. C'est un groupe de Juifs qui s'est retiré dans le désert de Judée et qui canalisait les eaux de pluie qui tombaient des montagnes et qui ont créé différentes piscines. Ce sont des, ils appellent ça, les Juifs appellent ça les mikveh, bien les mikvot. C'est-à-dire, c'était des endroits où ils prenaient des ablutions. Hein, c'est-à-dire, ce qu'on appelle, ce qui est lié à la pureté rituelle. C'est lié à la pureté rituelle. Voilà. C'est la pureté rituelle. C'est cela. Hein, avec ces mikveh là, ou bien ces mikvot. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est des gens qui régulièrement prenaient des bains rituels pour se purifier. Voilà, pour se purifier. Et justement, c'est avec eux qu'on a découvert justement, excusez-moi, ces documents écrits. Il y a même des passages du livre d'Ésaïe qui ne sont pas dans le canon, qu'on a retrouvés à Qumran. Les zones, c'est Qumran. C'est là qu'ils ont laissé toute cette documentation-là. Voilà. C'est comme ça. Donc, on connaît la vie que menaient les Esséniens. Une vie de pureté, mais liée à la pureté rituelle. Et donc, ils étaient détachés du monde. D'ailleurs, ils critiquaient les prêtres et les pharisiens qui étaient liés au temple de Jérusalem, en disant que ceux-là, ils menaient une vie de débauche, une vie de luxure, de quête de moyens matériels, alors qu'eux, ils vivaient dans la simplicité. Ils vivaient dans la simplicité, avec une nourriture simple. Vous voyez? Ils passaient leur temps, je peux dire, dans la méditation, la prière, et bon, ils avaient quelques oasis où ils avaient notamment des dattes qu'ils mangeaient, ils se nourrissaient beaucoup de dattes. Alors, est-ce que ça correspond à la vie de Jésus? Est-ce que Jésus a vécu à Qumran? Non. Parce que Jésus, est-ce que Jésus mettait l'accent sur la pureté rituelle? Pas du tout. Parce que si Jésus mettait l'accent sur la pureté rituelle, il allait amener ses disciples à prendre régulièrement des bains rituels. Alors qu'on a vu ses disciples qui traversaient un champ de blé, un jour de Shabbat, c'est-à-dire samedi, et puis ils coupaient les épis de blé, là, ils frottaient ça dans leurs mains, et puis ils mangeaient. D'ailleurs, les pharisiens se sont plaints de cela. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tes disciples-là, ils font cela un jour de Shabbat? Vous voyez? Deuxième chose, quand un lépreux s'est approché de Jésus et puis il a dit au Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus a fait quoi? Jésus l'a touché. Or, toucher un lépreux, en principe, c'est se rendre impur soi-même. Mais Jésus a touché ce lépreux. Il dit, je le veux, sois pur. Et le lépreux a été automatiquement guéri. Donc, on voit que l'attitude de Jésus concernant la pureté n'est pas la même que celle des Esséniens. Ce n'est pas la même attitude, ce n'est pas le même comportement. Vous voyez?
Jésus a dit, je le veux, sois pur à ce lépreux. Cela veut dire que lui, sa pureté est intrinsèque. C'est intrinsèque. Ça vient de sa personne. Ce n'est pas lié à un bain extérieur, un bain rituel. Donc Jésus ne pouvait pas être un essénien. On sait, Jésus a vécu à Nazareth. Hein? Il a été formé par son père adoptif Joseph comme charpentier. Comme charpentier. Oui. D'ailleurs, que lui reprochait ces détracteurs? Il dit, mais toi, tu manges et tu bois avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains, avec des prostituées, avec des voleurs, etc. Tu fais ça. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il dit, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Les malades ont besoin de médecins. Les gens bien portants n'ont pas besoin de médecins. Donc pour lui, il s'est rapproché plutôt des gens qui sont considérés comme des gens de mauvaise vie, comme des publicains. Alors que les Esséniens, ils se sont retirés pour justement ne pas avoir contact avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, comme eux-mêmes ils disent. Vous voyez? L'attitude de Jésus et puis celle des Esséniens est totalement différente. Donc Jésus ne pouvait pas avoir été un Essénien, ce n'est pas possible. Les attitudes sont totalement différentes. D'ailleurs, Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas. On dit que non, il est possédé. Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, etc. On dit non, c'est un glouton et puis un ivrogne. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Parce que c'est ce que ses détracteurs disaient de lui. Est-ce que ça correspond à la vie que voulaient les Esséniens? D'ailleurs, à cause de cette volonté de pureté, les Esséniens ne se mariaient pas. Ils vivaient dans une communauté c'était des sortes de moines. C'était des moines. C'était des sortes de moines, les Esséniens. C'était des sortes de moines. Est-ce que Jésus vivait en moine? Jésus ne vivait pas en moine. Il était au milieu des gens. Il allait se chasser chez Zachée, le publicain. Hein? Il a fait de Matthieu, un autre publicain, son disciple, son apôtre. Il a fait de, comment on appelle cela, de Simon le Zélote, qui combattait avec les armes contre les Romains. Il a fait de lui son disciple. Donc quelqu'un qui était violent. Il a fait de lui son disciple. Les Esséniens, ils avaient une grande connaissance des Écritures. C'est pour ça qu'ils rédigeaient régulièrement les textes en hébreu, les textes religieux en hébreu. On a trouvé même des textes aussi en araméen et puis en grec ancien. Vous voyez. Donc ça ne correspond pas à la vie de Jésus. Hein? Ceux-là, les Esséniens ne voulaient pas se marier. Ils se sont écartés des femmes pour vivre entre eux leur pureté. Mais Jésus, parmi ses disciples, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes qui le suivaient. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, c'était une de ses disciples. Marie, femme de Cléopas, c'était une de ses disciples. Et toutes ces femmes-là qui apportaient aussi leur bien pour soutenir la communauté, pour soutenir l'évangélisation. Vous voyez. Donc, quand on observe la vie des Esséniens et puis la vie du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la même vie. C'est totalement différent. Les Esséniens se sont retirés des foules, mais c'est Jésus s'est retiré des foules. Lui, au contraire, il enseignait les foules. Il enseignait les foules. Quand à 2 reprises, il a multiplié le pain et les poissons pour les foules. Parce que lui, il enseignait les foules directement. Mais les Esséniens, ils étaient entre eux pour méditer. Entre eux-mêmes, chacun méditait son Dieu dans l'isolement. Alors que Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus, il était avec les foules, il était avec les populations. Il était avec les foules. Il allait directement dans le temple pour enseigner les populations. Vous voyez? Il était en contact avec les foules. On a appris, il a dit même qu'il a eu pitié de ces foules qui sont sans berger. Et il les enseignait longuement. Est-ce que c'est ce que faisaient les Esséniens? Les Esséniens, ils se sont retirés du monde. Mais vous verrez des enseignements et des vidéos des gens qui disent que Jésus était un Essénien. Ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais été un Essénien. D'ailleurs, la secte des Esséniens a été détruite lorsque, disons 70 après Jésus-Christ, après la révolte justement des Juifs là, les Romains les ont massacrés. C'est ainsi d'ailleurs que les Esséniens ont conservé tous leurs manuscrits dans des jarres. Et que ça a été découvert par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, par des Bédouins. C'est comme ça qu'on a eu connaissance des manuscrits de Qumran. Des manuscrits de Qumran. Alors, comment on peut dire que Jésus était un Essénien? Voilà un autre mensonge que je voulais déconstruire ici. Voilà. La vie de Jésus est totalement différente de la vie des Esséniens. Voilà.
Jésus n'a pas fui le monde. Au contraire, il était dans le monde pour enseigner. Voilà. D'ailleurs, quand il est ressuscité, la première personne à qui il est apparu, c'est à une femme, c'est à Marie-Madeleine. Hein? D'ailleurs, je ferai, concernant les personnalités de la Bible, je vais faire une vidéo bientôt sur Marie-Madeleine, sur la personnalité de Marie-Madeleine. Vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, cette vidéo, c'est pour dire que Jésus n'a jamais été un enseignant. Voilà. Jésus de Nazareth n'a jamais été un enseignant. C'est ça les faits. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une bonne, sainte et heureuse année 2023. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.